Europe 1, Pascal Praud et vous. Nous sommes donc avec Mathieu, Elisabeth Assayag, Georges Fenech, Eric Revel, Gauthier Lebret et Olivier Guénec sont là. Mathieu qui est agriculteur dans l'Aisne, qui était hier à Bruxelles, il cultive des cultures de betteraves. Bonjour Mathieu. Bonjour Pascal, une petite clarification, je produis du blé, des betteraves, du colza et j'ai entendu tout à l'heure, je suis militant à la FNSEA comme 40% des agriculteurs. Et donc la FNSEA juste représente la plupart des métiers agricoles, en l'occurrence l'élevage, les laitiers, la grande culture, le maraîchage. Donc voilà. Après, je vais pas forcément prendre la parole à ce titre-là. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur le report de cet accord. Est-ce que vous pensez que ça arrête aujourd'hui les revendications et les manifestations ? Alors non, pas du tout, parce qu'on n'est pas des lapins de 6 semaines, excusez-moi. Donc les revirements d'Emmanuel Macron, on les constate depuis plusieurs mois sur ce sujet-là, notamment sur le Mercosur, même si c'est pas le seul point. Donc du coup, non, on n'est pas on est en train de se réorganiser. Il y a déjà certains de nos adhérents qui étaient à la manifestation hier, qui continuent les actions en local, parce qu'on sait qu'il faut maintenir la pression, sinon au 15 janvier, on sera le bec dans l'eau. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qui ferait que les manifestations ou les blocages s'arrêteraient ? Alors, les actions, elles vont être différentes, elles vont être à la main des départements, parce que chacun s'organise comme il veut, on n'a pas un côté descendant du national, mais chaque action, chaque département va mettre en place des actions. Alors, soit des blocages. C'était pas ma question. Ma question, c'est quelle est votre demande précise qui ferait que vous seriez satisfait des négociations ? Pour moi, il faut un recul total sur le Mercosur. Donc on ne signe pas le Mercosur, c'est ça votre demande. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais c'est innégociable. Il n'y a pas. Alors est-ce que c'est possible ça de ne pas signer le Mercosur ? Je demande aux spécialistes. Oui, il peut y avoir une minorité de blocage. Non, si l'Italie vacille, c'est terminé. Si l'Italie vacille. Si l'Italie vacille, on signe. Il en faut 5, je crois. Oui, il y a la Pologne, la Hongrie. Qu'est-ce qui fait que l'Italie changerait de position ? Parce que le Mercosur leur est très favorable. Et donc, Georgia aujourd'hui, parce qu'elle veut gagner encore 2-3 points en faveur de l'Italie, et elle veut encore faire pencher encore plus la balance du côté de l'Italie. Et d'ailleurs, Lula a directement répondu, le président brésilien, à Giorgia Meloni, ce qui montre le poids de Giorgia Meloni désormais au sein de l'Union européenne. Et donc, si Lula réécrit l'accord du Mercosur en donnant des gages aux Italiens, Giorgia Meloni signera. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, ils ne savent pas ce que c'est que le Mercosur. Il faut le rappeler à chaque fois, traité de libre-échange entre l'Amérique latine et l'Union européenne. D'accord. Alors, ce qui est important, c'est que pour les agriculteurs, ce n'est pas favorable. Mais peut-être que dans d'autres, et c'est toute la difficulté d'ailleurs, peut-être que cet accord du Mercosur, pour nous-mêmes, dans d'autres secteurs, il nous est très favorable. L'industrie. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que les intérêts sont parfois divergents. Mais est-ce qu'on peut faire un traité du Mercosur en excluant les agriculteurs ? Est-ce qu'on peut dire oui pour tout le Mercosur ? Une exception agricole. Exactement. Est-ce que ça c'est possible ? Il y a des revendications dans ce sens-là. Non, mais c'est pas possible, parce que dans ce cas-là, les pays d'Amérique latine se désengagent. Et puis attendez, ça fait 25 ans que le traité est en négociation. Je vois pas comment cette idée... Aujourd'hui, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de traité de libre-échange entre ces pays et l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a des douanes, j'imagine, des taxes de douane. Non, vous avez un traité de libre-échange célèbre qui a été favorable à certains producteurs français, c'est le CETA avec le Canada, parce que c'est un traité de libre-échange. Je parle avec l'Amérique latine. Non. Là, vous avez le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay qui sont concernés. Mais il ne faut pas se tromper non plus. On va importer des produits agricoles avec des normes qui ne sont pas les nôtres, on l'a déjà dit, et ça c'est scandaleux. Mais surtout, ce qui intéresse, pourquoi l'Allemagne est pour ce traité, Pascal ? Parce que parmi ce qu'on va exporter, on va exporter des machines-outils et des bagnoles. Et les voitures. Et comme par hasard, il est favorable à l'Allemagne, et on a repoussé, vous avez vu à Bruxelles, la fin des moteurs thermiques. En fait, ça favorise l'automobile allemande. Mathieu, donc pour vous, il n'y a pas de négociation possible, et les agriculteurs seront dans la rue tant que le projet n'est pas complètement retiré. C'est bien ça votre position, Mathieu ? On ne peut pas nous imposer un Green Deal européen où on nous explique qu'il faut la neutralité carbone, qu'il ne faut plus aucune pollution, et on ne peut pas nous ramener des produits du bout du monde. Les citoyens, c'est les citoyens qu'il faut prendre
qu'il faut prendre aujourd'hui en conscience, en leur disant que c'est pas acceptable. Bon, mais j'entends bien, mais est-ce que ça c'est possible? Et je parle à Elisabeth Assayag et Éric Revel qui suivent ces dossiers. Est-ce que ça c'est possible qu'il y ait un retrait total du Mercosur, du traité? Ou est-ce que vous êtes sur la position de Gauthier Lebret en disant que quoi qu'il arrive, il sera signé, les agriculteurs seront les dindons de la farce? Mais on peut pas signer un tel traité sans écouter les paroles des agriculteurs. Si. Ça me paraît invraisemblable. On a perdu notre souveraineté. Mais ça me paraît invraisemblable. C'est eux qui font le job. C'est eux qui sont sur le terrain. Mais c'est une question de pays européens. Combien veulent signer, combien ne veulent pas? On est plus seul à décider. Mathieu, qu'est-ce qui se passe alors si c'est signé malgré tout? Eh bien, écoutez, on continuera à protester, à prendre à partie l'opinion, parce que l'opinion aujourd'hui se rend bien compte que ça ne va pas. Mais j'entends bien, mais si c'est signé, quelle est votre marge de manœuvre une fois que c'est signé et que on peut aller? Je m'exprime en tant que Français, je m'exprime en tant que militant. Je ne suis pas dans les instances nationales. Oui, mais moi, ce que je comprends pas, qu'est-ce qu'il demande quand il dit le compte n'y est pas pour le moment, Emmanuel Macron? La négociation porte sur quoi? Aujourd'hui, clause de sauvegarde. C'est quoi la clause de sauvegarde? Protection, en fait. C'est quoi la clause de sauvegarde? Les clauses de sauvegarde, c'est un mécanisme qui se met en place si vous apportez plus que prévu en volume et en prix. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des clauses qui vous permettent de vérifier que les pays dont vous importez la viande ou le soja n'exportent pas plus que s'il y a un différentiel de 10 ou de 5%. Ça change pas au fait qu'ils sont... Alors, si ça a été renégocié un peu, ça a un peu baissé. Il y a les clauses miroirs. Et ça, c'est le vrai sujet. Une clause miroir? Les clauses miroirs, c'est l'idée qu'on produit dans ces pays-là avec des normes, des pesticides, des antibiotiques qu'on n'utilise pas chez nous. Donc on veut une réciprocité sur ces clauses-là. Bon. Mais ça, on ne l'aura jamais. Mais ça, on l'aura jamais. Mais on l'a déjà pas avec le Canada. Qu'est-ce qu'il demande en ce moment, donc, quand il dit le compte n'y est pas? Je vous assure, les contrôles sanitaires aussi. Ils sont perdus sur un sujet comme celui-là. Pardonnez-moi de poser les questions les plus simples du monde. Ces clauses de sauvegarde. Et qui va contrôler d'ailleurs? Personne. Donc pardonnez-moi, je suis de l'avis de Gauthier. On ne fait que gagner du temps. On passe les fêtes, quoi. Bon, voilà, on passe les fêtes. Bon, Mathieu, vous êtes d'accord avec cette analyse qui est dite dans le studio? Je vous ai perdu, je suis désolé, tout le monde parlait en même temps. Oui, ça c'est la base parfois. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les clauses miroirs, on n'y arrivera pas? Les clauses de sauvegarde, oui, bien sûr qu'on n'y arrivera pas. On va nous amuser, on nous explique qu'il va y avoir des clauses miroirs avec des compensations. C'est-à-dire que l'Union européenne va devoir payer des pénalités aux partenaires du Mercosur. Mais attendez, on marche sur la tête, quoi. On va encore structurer de l'administratif pour gérer ce genre de choses, on n'y arrivera jamais. Surtout avec les contrôles sanitaires aux frontières de l'Union européenne. Il va falloir les contrôles sanitaires aussi, ils devront être renforcés. Et ça, comment on va le faire? Est-ce qu'on a les moyens de pouvoir faire ça? Bon, écoutez, j'espère qu'on en sait un peu plus à la fin de la discussion qu'au début, lorsque nous sommes entrés avec vous, Mathieu. Vous êtes où là, Mathieu? Je suis dans l'Aisne, je suis à côté de Château-Thierry. Donc vous êtes rentré et vous êtes dans une démarche de manifestation, de blocage, ou ce week-end vous êtes... On est en train de s'organiser pour voir comment on maintient. On va aussi essayer de faire de la pédagogie auprès des consommateurs, plutôt aller à l'entrée des grandes surfaces. C'est bien ça. Non pas pour bloquer, mais pour expliquer. Et à la période des fêtes, il faut consommer français. Et ça, c'est un enjeu très fort. Je suis bien d'accord. Très important. D'accentuer sur ce sujet. Donc c'est une action avec discernement, c'est ça dont vous avez parlé. Vous avez une grosse exploitation, Mathieu? J'ai une exploitation moyenne. Moi, je suis associé avec ma sœur. On a environ 200 hectares chacun. Donc aujourd'hui, nous sommes des nains face à nos concurrents internationaux. Et les betteraves, quand vous dites que vous faites des betteraves, c'est pour la consommation des particuliers, la betterave, ou ça sert? Tout à fait, oui. C'est pour faire du sucre de betterave, de l'éthanol aussi. Et une précision dans le. Mais il y a des gens qui en mangent aussi, des betteraves. Oui, alors c'est pas les mêmes. Mais une précision, parce que dans le Mercosur, c'est pas la betterave qu'on mange que vous faites. C'est pas le même process pour l'éthanol, non? Non, vous riez. Bêtement. Oui, mais... la betterave que vous produisez, ce n'est pas la betterave qui est dans l'assiette, dans l'entrée. Nous sommes d'accord? C'est une betterave à sucre qui permet de produire du sucre, qui permet de produire de l'éthanol. Et attention, parce que dans le Mercosur, il est délétère à la fois pour le sucre, à la fois pour l'élevage, à la fois pour l'éthanol. En fait, il y a énormément de filières qui sont concernées. Donc c'est une betterave qu'on ne mange pas. Exactement. Vous vous rendez compte tout ce qu'ils font?
Moi, j'ai un profond respect pour mais ces je suis gens-là. d'accord avec vous. Mais vous aimez les betteraves? C'est pas ma passion, mais quand on sait que c'est utilisé pour faire des carburants ou des biocarburants, je trouve ça extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire parce que je me dis, qui mange des betteraves aujourd'hui? Oui, c'est bon la betterave. Avec un peu de feta, c'est pas mal. Sur la betterave, c'est très sérieusement. Vous savez même pas quoi ça change. Non, mais la dernière fois que vous avez mangé une betterave, il y a 2 jours. Ah bah alors ça, ma femme achète des betteraves. La betterave violette, avec la feta, l'accord. Ça me rappelle ma tante qui faisait des betteraves. C'est très ignoble. C'est vrai que ça a pas bonne presse, mais la betterave de Mathieu, elle est différente. Ah, mais c'est pour faire de l'éthanol. Mais c'est pas. C'est évidemment un légume, la betterave. Nous sommes d'accord, Mathieu. C'est évidemment un légume, la betterave. Tout à fait. Oui, et elle n'a pas bonne presse, c'est pas très chic, la betterave. Pourquoi Arrêtez de dire ça. C'est pas sympa pour les non, mais c'est pas un légume. Quel est un légume noble? chic? Mais si, c'est noble, la betterave. Vous connaissez son petit surnom, on l'appelle Miss Better, parce que c'est la meilleure des Miss. Miss Better, c'est son petit surnom, et on la rend sexy, nous, quand on vend du sucre produit dans nos régions. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà. En circuit court. Mais non, mais ça fait combien d'années que vous n'avez pas vu une betterave, vous? Mais moi, évidemment que je ne mange pas de betterave, mais c'est. Pourquoi évidemment? Mais ça vous ferait du bien un petit peu de vous remettre aux légumes. Non, des carottes, ça aurait manger des carottes. Manger des carottes. Oui, du céleri, rémoulade. Les carottes râpées, c'est très bon. Oui, mais ça, vous savez, c'est comment dire, c'est des plats d'enfants, c'est des plats de cantine. Souvent, bien sûr, on mangeait des betteraves à la cantine. Bon, Mathieu, merci beaucoup. Merci Mathieu. Et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. T'aimes les betteraves, toi? C'est très bon. C'est très bon la betterave. Les deux mélangés, c'est délicieux. Avec quoi? Betterave feta. C'est ce que c'est que la feta, c'était un fromage grec. J'ai jamais mangé de fromage de ma vie. Vous n'avez jamais mangé un morceau de fromage? Jamais. Mais ça n'est forcément goûté. Vous connaissez pas le goût du Saint-Nectaire? Non, je n'ai jamais mangé un morceau de fromage. Vous faites comment les soirées raclette? Fromage de chèvre. Quand parfois ça m'arrive, je mange pas. Vous les regardez? Ce n'est jamais arrivé. Vous mangez pas de fromage corse? Je jure sur mes Et vous supportez pas quoi? L'odeur. Tout, rien, mais moi, on s'en fiche. Moi, vous savez, sur la bouffe, sur le manger. Avec la bouffe. Oui, c'est clair. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le fromage, c'est assez fréquent. Oh non. En ce moment, les soirées raclette, etc. C'est pas vrai, moi je souffre beaucoup, je suis la seule à aimer le fromage chez moi. Voilà, il y en a 3 qui mangent, qui détestent le fromage. Évidemment. Vous auriez dû monter au JDD hier, ils avaient fait une grande soirée raclette, je peux vous dire. Mais non, justement. Oui, là, vous allez prendre une raclette. Ah bah voilà, on y est. Menace sur les collaborateurs. Ça doit sentir La pour un étage.